Donc, Sylvie, je vais te laisser la parole, puis s'il y a des gens qui rentrent un petit peu plus tard, ils vont se joindre à nous. Parfait, excellent. Bien, bienvenue tout le monde. Je suis vraiment contente de vous accueillir tout le monde ce matin. Un événement spécial, c'est le démarrage d'un beau grand parcours qui va durer un beau 6 mois parce que vous savez que dans la région de la MRC des Pays d'en haut et des Laurentides, c'est vraiment important pour nous, le lancement d'entreprises, en fait, de pouvoir accueillir des entrepreneurs ce matin qui se lancent en affaires. Pour nous autres, c'est riche, très, très riche pour notre région. Et on a pensé tous ensemble, tous les partenaires de la région, à vous offrir un très beau parcours. Alors, je vous souhaite la bienvenue tout le monde. Mais avant de débuter, j'aurais aimé souligner la participation de Mme Jacqueline Martin, alors que je vois qui est l'attachée politique de Nadine Giraud. Merci beaucoup d'être là ce matin. Je sais que vous êtes bien occupés, surtout dans ce temps-ci. Alors, merci d'avoir pris la peine de vous représenter. Et puis aussi, ben, bonjour, merci à tous les partenaires qui sont là. Les partenaires, sans vous, vous savez qu'on ne pourrait pas le faire. C'est un parcours qui demande beaucoup de fonds, de ressources financières et de ressources de spécialistes. Et vous en faites partie à plusieurs niveaux. Donc, merci vraiment d'être là, toute la gang. Et puis, merci particulièrement à nos entrepreneurs. J'apprécie énormément que vous soyez là ce matin. Alors, comme je le disais, on fait ça pour vous. Et puis, merci vraiment tout particulier à José Laverture, le Service Québec, en fait. Merci à Service Québec qui est là, qui est un partenaire, j'allais dire majeur, un partenaire, comment tu l'as dit, j'ai perdu le mot. Alors, un partenaire qui est très important, en fait, parce que vous êtes tout le temps là, c'est notre partenaire de développement. En fait, on le voit, et puis vous contribuez d'une façon importante à cet événement-là. Alors, je vous en remercie. Et puis, avant de débuter, est-ce que j'ai vu que Martine Paiement, elle était là, notre présidente de conseil d'administration? Je crois qu'elle n'est pas là, hein? Je ne crois pas, je ne l'ai pas vue arriver. Donc, elle aurait aimé vous dire un petit mot, mais ce n'était pas certain qu'elle pouvait se présenter. Fait que elle vous fait ses salutations. Et puis, donc, je débute en parlant de nos partenaires. J'en profite pour inviter justement José, non, plutôt Katia Parent. Je crois que Katia Parent, qui est notre partenaire principal pour le développement des affaires. Nous avons Katia Parent qui est directrice en fait du développement des affaires chez Desjardins Entreprises qui va venir nous présenter, nous donner un petit mot. Alors, merci Katia. Je pense que je vous ai vu, ça se peut-tu? Oui, je suis ici. Elle est là. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Effectivement, directrice développement des affaires chez Desjardins Entreprises à Val-d'Or-Sud. Et en fait, moi, je m'occupe de toute l'équipe qui est dédiée au service conseil aux entreprises et au lancement aux entreprises en démarrage. Donc, bienvenue tout le monde. On est réunis ensemble ce matin encore de manière virtuelle pour le lancement du labo entrepreneur auquel Desjardins Entreprises à Val-Laurentide, ainsi que les caisses de Sainte-Agathe-des-Monts, Vallée des Pays d'en haut et Tremblant sont de fiers partenaires. Nous sommes très fiers de stimuler l'entrepreneuriat à travers ce beau parcours de formation mis en place par notre partenaire SADC des Laurentides, qui vise à mieux accompagner et à faire rayonner nos entrepreneurs qui sont à l'étape de lancer leur entreprise. Sans oublier les concours à la fin. On n'oublie pas ça. Donc, un concours de pitch où Desjardins va remettre une bourse de 1 000 $ et la grande compétition entrepreneuriale aux entrepreneurs qui viendra boucler la boucle au printemps prochain. J'invite d'ailleurs tous les entrepreneurs et toutes entrepreneurs qui ont démarré une entreprise sur les territoires de la MRC des Laurentides ou de la MRC des Pays d'en haut ou qui prévoient le faire dans les mois à venir à saisir cette opportunité dès aujourd'hui. Vous pourrez ainsi acquérir de nouvelles compétences essentielles, élargir votre réseau de contacts et surtout être soutenu à travers votre démarrage d'entreprise. Donc, à tous, je vous souhaite une belle participation. Et sans plus tarder, je repasse la parole. Je ne suis pas certaine à Sylvie ou Marie-Christine. Oui, bien, je te remercie, Katia. Puis on apprécie beaucoup votre partenariat. Vous êtes très présent pour le démarrage d'entreprise, effectivement. Donc, merci beaucoup d'être là. On espère vous garder avec nous encore quelques années. Tout à fait. Bien, donc, j'invite Paul Cassé, qui est un partenaire aussi important de la MRC, directeur du développement économique de la Corporation de développement économique de la MRC de Laurentides. Alors, Paul. Merci. Ouais, merci Sylvie. Bonjour tout le monde. Toujours un plaisir de participer encore une fois pour plusieurs années. On est toujours des bons partenaires à la SADC parce que ce projet-là vient compléter les efforts que nous faisons collectivement
pour aider les entrepreneurs. Donc, c'est sûr que pour nous, on est dans la partie promotion du territoire de la MRC de Laurentides, qui est 20 municipalités. Notre mission, c'est d'aider à finaliser, démarrer et faire l'expansion d'entrepreneurs sur notre territoire. La partie qui est proposée, elle est très importante pour nous parce que les gens arrivent beaucoup plus près au niveau de leur plan d'affaires. Il est beaucoup plus complet, plus réfléchi. Donc, c'est plus facile pour nous et pour vous, les entrepreneurs, de pouvoir parler de l'avenir. Donc, très heureux de participer et comme je mentionnais à Sylvie, l'équipe de la CDE va s'impliquer, répondre aux questions, travailler à l'accompagnement au moment que vous en aurez besoin. Donc, merci et bon succès. Merci beaucoup, Paul. Vous allez être très participatif justement dans le parcours. Puis j'ai ton équivalent on a Chantal Ladouceur, qui est aussi la directrice, je vais dire le vrai titre, là, du service de développement économique et territorial de la MRC des Pays d'en haut. Alors, Chantal, un petit mot pour toi. Oui, merci Sylvie. Donc, c'est un peu la même chose là, que mon collègue à la CDE Laurentide. Donc, effectivement, le rôle de la MRC et son service de développement économique et territorial, c'est d'accompagner les entreprises, les entrepreneurs dans tous les stades de leur développement, puis particulièrement en ce qui concerne le démarrage. Puis, c'est quand même assez naturel de s'allier avec vous, la SADC. Là, vous êtes un partenaire important sur le territoire pour nous comme pour les promoteurs de projets. Puis, je pense qu'un peu comme la CDE aussi, bien, le labo entrepreneur, c'est une formule qui complète bien notre offre de formation et d'accompagnement aux entreprises. Donc, je vous dirais, je suis très emballée de revoir à nouveau une cohorte cette année. J'avais suivi un peu celle de l'année dernière. J'avais particulièrement apprécié le concours de pitch. C'est toujours très fébrile, là, je pense, pour les entrepreneurs de faire cet exercice-là. Donc, j'ai hâte de voir cette année ce que ça va donner. Puis, on va avoir évidemment là, des membres de notre équipe, Annie qui est avec nous autres et Shanna, qui vont suivre l'évolution des apprentissages des participants là, à toutes les étapes du projet puis qui vont pouvoir travailler en collaboration avec vos formateurs. Donc, merci à la SADC vraiment d'encourager, de soutenir, de bâtir la confiance, puis le réseau de contact des jeunes entreprises qui sont quand même très audacieux de se lancer dans cette aventure-là. Puis, j'espère qu'ils vont être nombreux, nos créateurs d'entreprises, nos jeunes entreprises, à se joindre à cette deuxième initiative là, pour aller plus loin dans leur projet d'entrepreneuriat. Sûrement. J'ai le même choix. On a tous les mêmes choix. Merci, hein, Chantal. Merci. Merci à vous autres. Maintenant, c'est quoi ce fameux parcours-là? C'est constitué de quoi? De quelle activité? C'est quoi cet événement-là? On a invité Jean-Sébastien Roy, qui est le directeur des services aux entreprises, à venir vous donner un aperçu là, de tout ce parcours-là qui va durer 6 mois. Alors, vas-y, Jean-Sébastien. Voilà, bien, effectivement, qu'est-ce que le labo? Qu'est-ce qu'on fait dans le fond? Comment est-ce qu'on remplit notre belle mission? En fait, bien, effectivement, il y a trois volets. Volet formation, l'accompagnement et la visibilité. Je vous dirais l'orientation générale de notre thinking pour tout ce qui est de tous les services, de tout le parcours. C'est vraiment de demeurer terrain, de parler des vrais acquis. On veut être capable de transmettre des acquis permanents à nos participants et ce, rapidement. De là, le choix des formations, de là, le choix de la façon de donner les formations et des accompagnements qui viennent avec. Donc, on parle des formations, bien, évidemment, on a le premier qui est le webinaire marque employeur. Dans le contexte actuel, on ne peut pas s'en passer. Valérie, je ne te brûlerai pas de punch. En fait, je ne brûlerai pas de punch pour personne. Je vais juste passer rapidement quelles sont les formations et les accompagnements. Donc, c'est ça, marque employeur, l'aspect essentiel dès le démarrage, de commencer à réfléchir à votre marque employeur. La ressource principale qui manque à toutes les entreprises, on le voit, c'est quoi? C'est la main-d'œuvre. Bien, l'importance de bien développer dès le démarrage sa marque employeur. Évidemment, avec le coaching. Ensuite, tout ce qu'il faut, ce que tout entrepreneur doit savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de pipeline de vente, on parle de bref, tout ce qui vient autour du modèle d'affaires, comment bien cerner son modèle d'affaires, comment bien livrer son modèle d'affaires. Encore une fois, qui est un aspect essentiel, comme le nom de la formation le dit.
Et ensuite, il faut livrer tout ce beau message-là, comment développer une communication qui est attrayante. Comme vous pouvez le voir, chaque formation vient avec du coaching en individuel. C'est là qu'est la réelle plus-value de toutes ces formations-là, c'est d'être capable de personnaliser l'offre de formation. En plus de tout ça, on offre des rencontres de services conseils avec les conseillers de nos partenaires MRC et CDE. Donc, on vient à faire des rencontres de, je dirais, 1h30, 2 heures, vraiment de venir s'attaquer à des problématiques particulières de chaque participant. Donc, on peut se permettre d'aller beaucoup plus loin en attaquant qu'une seule problématique et d'y aller vraiment dans son détail. Je dirais que c'est des rencontres conseils qui sont excessivement riches. Et par-dessus ça, on a rajouté cette année le mentorat éclair. Donc, pour ceux et celles qui seront intéressés, sachez qu'on a des mentors qui sont disponibles pour faire des rencontres de mentorat éclair d'une heure, qui peut servir d'initiation, qui peut servir un peu à bien cerner c'est quoi le savoir-être d'un entrepreneur, comment se comporter en tant qu'entrepreneur dans son entreprise. Pour closer tout ça, tout ce qui est la visibilité, effectivement, le concours de discours d'ascenseur, le fameux pitch d'ascenseur qui va venir fermer tout ça. Donc, qui est un concours qui, l'an passé, on a eu 12 participants et qui donne vraiment énormément de visibilité. C'est vraiment très beau à voir aller. Puis, il y a une bourse de 1 000 $ qui est offerte par notre partenaire Desjardins par-dessus ça. Évidemment que ça se promène dans les médias sociaux, médias traditionnels. C'est là qu'on fait spinner tout ça, puis qu'on demande aussi la participation des participants à propager. Parce qu'il y a une portion, oui, vote du jury et il y a une portion vote du public. Donc, bien évidemment, vous avez tout intérêt à le partager et le repartager. Et il y a le défi Ose entreprendre aussi par-dessus ça, qui est le défi national de concours de plan d'affaires pour les entreprises en démarrage. On est l'autre du défi depuis plus de 20 ans là, déjà. Donc, voilà pour ce qui est du parcours labo. Merci, Jean-Sébastien. Et tout ça va se clôturer au mois d'avril, hein? C'est donc à la fin avril. Exactement. Bien, merci, c'est une belle présentation. Ça nous donne vraiment un bel aperçu. Mais quoi de mieux que de vous présenter, en fait, d'aller chercher l'information auprès de nos présentateurs officiels, de nos formateurs et coaching qui vont intervenir. Jean-Sébastien a parlé de 3 formations. Je vais les inviter à intervenir, à venir présenter justement leur formation. La première est Valérie Monette, qui est conseillère en acquisition de talent chez RH Boulevard, qui nous accompagne, je vous dirais, depuis 25 ans, je pense, là, depuis que l'événement existe. Là. Oui, exactement. Donc, excusez pour le bruit d'ambiance. On est en télétravail ce matin et les cours à distance déjà. Donc, je suis Valérie Monette, conseillère en acquisition de talent pour RH Boulevard. En fait, j'ai la chance de travailler directement avec les entreprises des Laurentides au niveau des services de dotation. Ce qui fait en sorte que ça m'amène à déceler les bonnes et les moins bonnes pratiques de certaines entreprises en matière de rétention et d'intégration en emploi. Donc là, je vous entends déjà me dire, mais Valérie, pourquoi suivre ce webinaire si je me lance en entreprise et que je n'ai pas nécessairement besoin d'embaucher tout de suite? En fait, c'est vraiment de commencer à y penser dès le départ, à attirer, convertir, recruter, puis fidéliser. Donc, on parle autant de la clientèle qui pourrait être potentiellement emmené à être un futur employé, par exemple. Donc, le webinaire va vraiment vous permettre de mieux comprendre ce qui signifie concrètement la marque employeur, cette fameuse marque qu'on entend beaucoup parler, ou le marketing ARH. Donc, comment valoriser, dans le fond, le lancement de notre entreprise. Puis, il va être aussi question, bien sûr, d'embauche. Donc, quand embaucher son premier employé, connaître les bonnes pratiques en matière de recrutement. Puis, finalement, aussi, on va survoler les subventions qui sont disponibles, que ce soit pour l'embauche de stagiaires, par exemple, de clientèle ou d'employeurs main-d'œuvre immigrantes. Donc, on va vraiment survoler les différents aspects. Donc, c'est un webinaire qui va vous emmener de l'inspiration, mais aussi peut-être beaucoup de questionnements sur l'orientation à prendre avec votre entreprise. Excellent. Merci Valérie. C'est effectivement un sujet très d'actualité aujourd'hui, hein, la question de ressources humaines. Merci, ça va être intéressant. Maintenant, on a Claude Rousseau qu'on accueille ici, qui est un consultant en gestion et puis qui va intervenir aussi. Alors Claude, je te laisse aller avec ta présentation. Bonjour, merci Sylvie.
Rapidement, moi, je donne une formation, puis comme Jean-Sébastien le mentionnait tantôt, une séance de coaching. Puis c'était super intéressant d'avoir ces deux perspectives-là différentes là, par rapport au matériel qu'on va pouvoir traverser ensemble ou utiliser. Mais la première chose que je veux dire, c'est que ça fait 3 ans qu'on le fait. Ça va être la 3e année, en fait, et on a eu la chance, bien sûr, de tester du matériel et recevoir des commentaires et des témoignages des gens qui ont suivi les formations dans les 2 dernières années. Ça a été vraiment touchant de voir à quel point du matériel qu'on leur proposait n'était pas insignifiant. C'était vraiment un game changer à bien des égards. Ça leur permettait de bonifier et d'améliorer leur plan d'affaires, puis leur compréhension même de leur projet d'affaires carrément. Alors, je vous explique rapidement. Alors, ça va se faire en 2 temps. Le premier temps, c'est une journée de formation, une journée complète, beaucoup de matériel, une journée qui est exigeante, où est-ce qu'on ressort de là, puis on a la langue à terre allongée, puis bon, tu sais, on a travaillé fort, fort, fort. Et ensuite de ça, on a une séance de coaching où là, on a bien sûr la chance d'aller plus en détail dans votre cas spécifique, parce que dans la journée de formation, bien, il faut y aller avec une perspective un peu plus académique, théorique et tout. Le matériel dont on va discuter lors de la journée de formation, le premier concept qu'on va travailler, c'est le seuil de rentabilité. Ça peut sembler plate, hein? On parle de comptabilité, mais on parle de frais fixes, on parle de frais variables, de marge de bénéfice, des choses comme ça. Puis c'est des concepts qui ne sont pas compliqués, mais qu'on comprend mal souvent et qu'on place mal dans notre compréhension de notre zone de performance. Il faut qu'une entreprise, ça génère des profits, puis il faut que ça, minimalement, s'assure sa pérennité. Ça, mais c'est important qu'on le comprenne bien. Alors, on commence à travailler avec ça. La deuxième chose, le deuxième concept avec lequel on va travailler, c'est tout le principe, le concept de prise de décision. Un gestionnaire, ça prend des décisions. Tout le temps, si les décisions qu'on prenait n'avaient pas de conséquences, on ne s'en ferait pas, puis on tirerait des dés, on flipperait un 30 sous, puis il n'y aurait pas de problème. Mais souvent, on prend des décisions qui ont des conséquences, puis des conséquences à long terme, et il faut avoir un processus décisionnel organisé, réfléchi. On ne peut pas y aller avec notre intuition tout simplement ou juste avec le hasard. Ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, on va même aller discuter de billets de confirmation, puis d'avoir des œillères et tout. Puis, comme Jean-Sébastien le mentionnait tantôt, le mentorat est clair. C'est Josée qui s'occupe de ça. C'est génial d'avoir un mentor parce que ça te permet d'avoir une perspective qui est différente de la tienne et de peut-être prévenir des erreurs au moment de prendre des décisions importantes. Le troisième concept qu'on va voir, c'est le concept de mix marketing. Le mix marketing, c'est le nerf de la guerre. Puis ça, je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que c'est un concept qui est un peu plus compliqué. On passe presque toute l'après-midi là-dessus. Mais encore une fois, on a reçu des témoignages par rapport à ça. Ça a été illuminant pour plusieurs entrepreneurs qui, je ne sais pas pourquoi, mais ils pensaient que ce n'était pas important, ou que ça allait se faire tout seul, que ça allait être facile, cette affaire-là. Alors ça, c'était super intéressant. Ensuite, les séances de coaching, ce qui est intéressant, c'est que là, on rentre vraiment dans votre cas à vous et on rentre vraiment, là, on va le plus loin possible à l'intérieur du temps dont on dispose pour faire en sorte qu'on augmente les chances de succès de votre projet d'affaires. C'est vraiment super trippant. J'ai terminé. Merci, Claude. C'est déjà très emballant. Juste de t'écouter, on a envie de continuer. On a envie de continuer à t'entendre. D'autant plus que Claude est le propriétaire du village. Je me permets de dire du village Père Noël, parce qu'un entrepreneur qui parle à des entrepreneurs, c'est aussi important. Ça fait partie de séances de formation, pour moi, qui est un incontournable. Alors, ce que tu apportes, c'est très particulier. Puis oui, ça suscite énormément d'intérêt de la part de nos entreprises qui le vivent, là, cette journée-là avec toi, puis aussi surtout le coaching après. Vraiment le fun. Merci de ton intervention, Claude. Alors, la troisième et non la moindre, Annie, bienvenue, qui est notre conseillère, en fait, notre spécialiste en communication JPL. Alors, merci, Annie, d'être là, puis je t'invite à présenter ta formation. Merci, Sylvie. Premièrement, je veux juste commencer par dire que je suis très heureuse d'être pour la deuxième année à faire partie du projet. Puis, parce que, de un, travailler avec des entrepreneurs qui sont en démarrage, je trouve ça
tellement stimulant. Il y a une passion, on est en train de créer quelque chose. Pour moi, des entrepreneurs, c'est des créateurs. Vous êtes en train de créer votre prochain monde, votre prochaine vie, de vous créer un univers, de créer une vision, une mission qui va aller chercher d'autres personnes qui vont impliquer, qui va changer votre société, qui va changer l'entourage. Donc, je trouve ça fantastique de participer à ça. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment toujours un privilège. Et c'est tellement stimulant. J'ai fait des rencontres extraordinaires l'an passé. Donc, je suis contente d'être là cette année aussi. Donc, mon rôle en tant que coach en communication, moi, c'est vraiment de vous aider à faire rayonner qui vous êtes. Mais surtout, vous allez être, au départ, quand on commence, vous êtes tellement impliqué dans ce que vous voulez créer, votre service, votre produit, c'est comme votre bébé. Fait que résumez ça à quelqu'un en 1 minute, en 30 secondes, à expliquer, faire comprendre aux autres tout ce qui vous anime, tout ce que vous voyez, ça devient comme, il y a comme trop de détails, puis les gens, ils vont souvent vous regarder, ils vont faire, je ne suis pas sûre de comprendre ce que tu fais. Alors moi, mon rôle, c'est de vous aider à rendre ça attrayant, que les autres comprennent exactement ce que ça va leur apporter, puis que vous sentiez confortable à présenter, peu importe à qui vous allez aller parler, un fournisseur, un banquier, un partenaire potentiel, un employé, un client. Donc, vous allez devoir adapter et puis faire rayonner votre marque, bon, à travers tout ce que Claude va vous enseigner, Valérie et tout ça, mais comment maintenant on le fait rayonner, puis qu'on développe votre ADN de communicateur. Donc, je vais vous donner les clés de ce qui est une communication qui rend les choses attrayantes, comment on va aller chercher les éléments importants pour expliquer qui vous êtes. Fait que je vais vous donner ces clés-là. Et puis, on va voir aussi, parce que vous allez devoir vous créer un réseau. Vous allez devoir aller dans le monde, aller dans votre région, aller créer des liens, trouver des collaborateurs, des fournisseurs, des clients. Donc, comment on crée ça? On est, bon, suite à la pandémie, on doit s'adapter au présentiel, au virtuel. Donc, comment on se met à l'aise dans ça? Ce n'est pas toutes les personnalités qui ont cette facilité à se dire, bon, OK, rapidement, le small talk, comment… Puis, je fais partie de ceux qui sont hyper introvertis. Donc, je comprends la réalité. Alors, je vais vous partager les trucs, tout ce que j'ai appris à travers ma propre expérience et comment on peut développer ça. Donc, comme Claude, ça se passe en 2 temps. On va avoir une journée où à travers théorie et un peu de la pratique, tranquillement, on va sortir notre zone de confort tout doucement, inquiétez-vous pas, on va faire ça dans le plaisir, on va avoir bien du fun. Et puis, parce que c'est ça aussi, hein, aller vers les autres, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, moi, ça va être de vous donner ces clés-là, à la fois gérer le stress et puis, après ça, on va avoir une rencontre en coaching. À ce moment-là, on a déjà commencé, puis tantôt, je pense que c'est Marie-Christine qui va vous parler un petit peu plus du concours pour le pitch, le elevator pitch, que je vous recommande fortement. C'est une belle visibilité, c'est vraiment, c'est sortir, oui, de sa zone de confort. Mais la rencontre qu'on va avoir, le coaching, si vous faites le concours, si vous ne faites pas le concours, on va l'utiliser aussi pour personnaliser votre plan, votre réseautage, comment vous vous présentez pour pratiquer ça, puis l'utiliser pour vous. Et puis, si vous faites le concours, ben, je vais vous préparer pour ce moment-là, parce que vous allez devoir vous préparer pour être devant une caméra. On va pouvoir, suite à la formation, vous allez avoir déjà les clés pour créer votre pitch. Donc, vous allez arriver avec une première version que je vais retravailler avec vous, que je vais vous faire pratiquer, puis je vais vous donner aussi votre plan de match de comment je gère ça le matin, 5 minutes avant qu'on dise la caméra est à on, comment on gère ça. Donc, mon rôle, ça va être que vous soyez super sharp devant la caméra. Donc, puis que vous puissiez utiliser cette visibilité-là sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci, Annie. Écoute, ça nous donne le goût d'y aller. Pour une introvertie, tu te débrouilles très bien. J'ai des trucs. Des trucs, toujours aussi passionné. Ben, merci, ça va être vraiment intéressant, je suis certaine. Donc, puis là, c'est quoi le mentorat éclair? On en a parlé en ouverture. Alors, c'est un incontournable selon moi. Je vais inviter Josée Dufresne, qui est la responsable de notre service de développement, de notre service de mentorat d'affaires.
à la SADC. Fait que Josée, viens nous parler de ça. Oui, merci Sylvie. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un plaisir. Bonjour aux partenaires puis à tous les entrepreneurs en devenir. Le mentorat éclair, oui, c'est nouveau cette année. Donc, c'est une opportunité pour vous de vous introduire le mentorat pour entrepreneurs dans la portion labo. Je suis fière comme responsable de vous dire aussi qu'à la SADC, on y croit depuis 18 ans qu'on offre ce service de mentorat-là. C'est quoi le mentorat? Peut-être rapidement de dire que c'est une personne d'expérience, c'est un mentor bénévole qui accompagne un entrepreneur qui souhaite essentiellement accroître son développement, obtenir une vision différente et pousser plus loin ses réflexions. Et puis, cette année, on vous offre le mentorat éclair sous un format virtuel, 1 heure, et c'est une façon de rencontrer pour vous des mentors, mais aussi et surtout de vivre l'expérience. Donc, présentation éclair, mentorat éclair, on se donne rendez-vous le 10 novembre prochain. Super. Merci, Josée. C'était une portion de notre accompagnement. L'autre accompagnement, j'invite Jean-Sébastien à nous en parler pour le service conseil qui va se faire, là, ce rendez-vous. Bien, effectivement, dans le fond, la façon que les rencontres de service conseil fonctionnent, je dirais, c'est un complément aux séances de coaching que vous allez déjà avoir dans le cadre des formations. Fait que dans le fond, c'est sur rendez-vous, premier arrivé, premier servi. C'est des rencontres qui vont se faire en partenariat avec la MRC des Pays d'en haut, avec Annie Mathieu, qui j'ai vu passer tantôt, qui nous fait des babayes. Bonjour Annie. Et avec un conseiller de la CDE également, qui reste à déterminer. Est-ce que ça va être Pierre-André? Est-ce que ça va être Alexandre? Bref, on verra qui va se joindre à nous pour ça. Le but, vraiment, c'est d'être capable d'approfondir une problématique de votre entreprise, d'aller vraiment plus en profondeur sur un des aspects qui va être le même aspect que vous allez vouloir discuter lors de vos séances de coaching, lors de vos formations. Peut-être pas. En fait, il n'y a pas d'obligation en ce sens-là. Comme Claude l'a mentionné tantôt aussi, c'est des rencontres qui sont excessivement riches. Les commentaires qu'on en a eu, les gens en ressortent avec qui en ressortent plus illuminés, bref, par rapport à quand ils sont arrivés. Vraiment, puis le plus d'informations qu'il nous est fourni, la meilleure la rencontre peut être. Donc, c'est vraiment tout simplement ça, le concept. On peut parler de problématiques de positionnement, de problématiques de produits, on peut parler de production, on peut parler de réseau de contact, bref. On est des bons généralistes. Là, je sais que je suis en train de nous mettre de la pression, mais je suis assez confiant dans ce qu'on est capable de faire. Donc, voilà pour ce qui est des rencontres d'accompagnement service conseil. Excellent. Merci, Jean-Sébastien. Alors oui, ils ont tout un intérêt. Je vois Claude qui lève la main. Vas-y, Claude, je te vois. Permets-moi, Sylvie, juste de renchérir, parce que là, on regarde ce processus-là, puis ça a l'air d'être quelque chose de chronologique, on fait ça, on fait ça, on fait ça, mais on travaille vraiment ensemble. Alors moi, c'est sûr que lors de la formation, Jean-Sébastien est là, puis on flague des sujets qu'on voit avec chacun des candidats qui peuvent devenir des sujets lors de la séance de service conseil. Puis moi, en coaching, même chose. Alors, on s'envoie la balle, puis on est capable, en tant qu'équipe, de prendre soin de votre projet. Fait qu'il y a quelque chose d'une valeur ajoutée à cet égard-là. Là. Je voulais le mentionner. Bon point, Claude. Bon point. Très bon point, tu fais bien. Et puis maintenant, on est rendu dans la visibilité. Quand on parle de visibilité, de toutes les activités qui entourent cette visibilité-là, ça se passe comment? Marie-Christine, je t'invite à venir nous expliquer un peu à quel niveau, jusqu'où on fait de la visibilité dans cet événement-là. Oui, moi, je vais commencer par vous parler du concours de pitch dont Annie nous a parlé. En fait, comme on a dit tout à l'heure, le concours, ça permet vraiment d'acquérir une visibilité locale, puis aussi de pratiquer votre courte présentation efficace que vous aurez élaborée avec Annie. Les inscriptions pour le concours de pitch sont ouvertes jusqu'au 19 février. Puis, parmi les gens qui vont s'inscrire, on va sélectionner 12 entreprises qui vont pouvoir participer au tournage qui a lieu le 15, je l'ai dit le 19 février, excusez, c'est le 19 janvier. Les inscriptions jusqu'au 19 janvier. Le tournage
le 15 février. Pour déterminer le gagnant ou la gagnante de la Bourse Desjardins Entreprises, on utilise, on a un jury qui est composé de mentors et de partenaires du Labo Entrepreneur, qui, eux, vont évaluer les performances, puis c'est 60 de la note finale qui provient du jury. Puis ensuite, il y a un 40 de la note qui provient du vote du public. Donc, du 28 février au 6 mars, les capsules vont être sur notre site Internet. On les partage aussi sur nos réseaux sociaux, dans notre infolettre. Les partenaires les partagent, les participants, évidemment, les partagent. Puis, chaque personne peut voter une fois pour son pitch favori. L'an passé, on a eu un peu plus de 4000 votes pour le concours de pitch. Donc, ça a beaucoup circulé. Ça a été vraiment le fun, l'engouement que ça a créé. Puis, suite à votre participation au concours, vous recevez évidemment votre vidéo, puis une photo aussi professionnelle que vous pouvez utiliser comme bon vous semble pour vos communications ou vos besoins. Puis évidemment, la formation de Annie est un atout indéniable pour ceux qui vont participer au concours. Les participants de l'an passé avaient été vraiment contents de pouvoir avoir le coaching aussi. Suite à la formation, ils étaient arrivés vraiment avec une confiance accrue pour le tournage. Sûrement, ça paraissait. D'ailleurs, les tournages étaient tous très bien. Alors, merci Marie-Christine. On a aussi à l'intérieur de ce parcours-là, on est l'hôte du défi Ose entreprendre, qui est un grand concours national. Je vais laisser Chloé et Laurie Chartrand nous présenter c'est quoi ce concours-là. Oui, en effet, le défi aux entreprises, Ose entreprendre, excusez-moi, est déjà à sa 24e, va être à sa 24e édition pour 2022. Les inscriptions vont avoir lieu au mois de novembre pour les intéressés. Le défi, principalement, sert à faire rayonner l'entrepreneuriat au Québec, mais aussi mettre de l'avant les gens qui osent entreprendre. Puis, effectivement, à niveau local, la SADC s'occupe de donner beaucoup de visibilité aux entrepreneurs qui y participent. Mais on est aussi là pour accompagner les gens jusqu'au niveau régional, national. Donc, effectivement, là, c'est à 3 niveaux. Niveau local, donc les inscriptions vont se faire pour le niveau scolaire, donc des projets qui partent du primaire jusqu'à l'université, mais aussi pour le niveau création d'entreprise. Donc, effectivement, le Labo Entrepreneur sert vraiment à aider à améliorer son plan d'affaires, mais aussi à présenter son entreprise. Parce que, comme Jean-Sébastien l'a dit plus tôt, le défi aux entreprendre, c'est vraiment au niveau local un défi de plan d'affaires. C'est important de bien présenter son entreprise sur papier. Donc, il y a aussi 2 autres niveaux, vous voyez, là, au régional et national, qui est le volet réussite des entreprises qui ont déjà fait le défi, puis qui poursuivent leur chemin après 5 ans, après avoir participé, mais aussi le volet faire affaire ensemble, lequel on croit va encore avoir lieu cette année, qui met de l'avant les entreprises qui s'approvisionnent localement. Quelque chose de très important en ce moment au Québec. Donc, effectivement, donc faire les formations peut beaucoup aider les entrepreneurs à présenter leur entreprise au défi Ose entreprendre. Donc, pour mieux présenter le défi, je vais laisser la parole à une ancienne candidate qui a participé. Donc, on peut écouter son reportage. Je m'appelle Claudine Gascon, je suis fondatrice et propriétaire de Croque Paysage, une entreprise qui est située à Val-David, dans les Laurentides. En 2012, j'ai participé au défi Ose entreprendre. À ce moment-là, Croque Paysage était principalement une entreprise de services et pour démarrer l'entreprise, en fait, on utilisait le terrain d'un voisin pour notre pépinière qui fournissait tous nos projets d'aménagement et notre kiosque au marché d'été de Val-David.
À l'échelon local, on a gagné le dernier prix, qui était un prix coup de cœur, qui nous a amené de justesse à l'échelon suivant au niveau régional. Et là, par surprise, on a gagné le premier prix au niveau régional, puis ensuite, au niveau national, encore le premier prix dans la catégorie service aux individus. Mon expérience au défi a été très formatrice, puis aussi surprenante et réconfortante d'une certaine manière. À chaque échelon, on prenait confiance et à chaque échelon, les gens avaient de plus en plus d'intérêt pour notre projet. Donc, ça a participé à me donner confiance. Puis aussi, ben, il y a eu un gain en argent. C'est quand même, quand on part une entreprise de zéro, l'argent est rare. Donc, c'est sûr que ça a été bénéfique là, de gagner ce prix-là pour les finances de l'entreprise. Donc aujourd'hui, Croque Paysage, c'est un centre jardin spécialisé en plantes et aménagements comestibles. Donc en plus d'offrir nos services, on offre tous les produits pour réaliser et entretenir un aménagement comestible chez soi. On a 10 000 pieds carrés de serre, on est producteur agricole et notre production est certifiée biologique avec Écoserre. On est une équipe d'environ une douzaine d'employés pendant la période forte. Donc, on a un super terrain de jeu aujourd'hui pour accomplir notre mission à une plus grande échelle et aider de plus en plus de gens à vivre l'autonomie alimentaire à la maison. Donc, si vous hésitez à participer au concours Ose entreprendre, bien, je vous dis, n'hésitez pas, osez. Excellent. Merci, Chloé, pour ta présentation. Puis, vous voyez, pourquoi donner qu'un témoignage comme ça pour nous démontrer à quel point c'est important des fois d'oser, justement, d'oser démarrer puis oser participer à des parcours comme on le fait. Ça vient nous outiller et puis je pense que ça vient nous garantir un meilleur avenir peut-être. Donc, très belle entreprise Croque Paysage en passant. Donc, alors, ben, maintenant, tout ça va se clôturer. Je vous parlais au mois d'avril. Et après tout un parcours, alors cet événement de clôture-là aura aussi une belle finalité. Alors, je vais laisser Marie-Christine vous présenter comment est-ce qu'on va faire ça. Oui, en fait, l'événement de clôture va avoir lieu vers la fin mars. C'est certain que là, pour l'instant, avec tout ce qui se passe en temps de pandémie, on ne sait pas encore si on va pouvoir tenir l'événement en présentiel ou en virtuel. C'est certain que notre souhait le plus cher, ça serait de pouvoir se rencontrer en personne. Ça va être le moment où on va pouvoir annoncer les entreprises lauréates du défi Ose entreprendre au volet local, donc les entreprises qui vont représenter nos 2 MRC au volet régional. Puis c'est aussi le moment où on va annoncer le ou la gagnante du concours de pitch. Puis c'est le fun parce qu'à la fin, mais il y a toujours une petite effervescence, les gens sont contents, on peut rencontrer les partenaires, les participants aussi entre eux. Souvent, vous allez vous être rencontrés dans différentes formations, fait que c'est quand même un bon moment pour se revoir, puis rencontrer les gens de l'écosystème entrepreneurial des Laurentides. Donc, on va vous tenir au courant, c'est certain, au fur et à mesure que la situation va évoluer. Oui? Non, je sais ça. On va espérer le faire en présence. Puis maintenant, je vais vous partager mon écran pour ce qui est des inscriptions. Parce que vous allez pouvoir vous inscrire à partir d'après la rencontre. En fait, j'imagine que vous voyez mon écran ici qui est le site web de la SADC. Oui, merci. Donc, si vous allez ici sur Démarrer une entreprise Labo Entrepreneur, où vous êtes allé pour vous inscrire à la rencontre d'aujourd'hui, on a le formulaire d'inscription qui se trouve à être ici. Puis, ce qui est particulier cette année, c'est qu'on a fait un seul formulaire pour toutes les activités. Donc, vous complétez la première partie ici, puis dépendant des activités auxquelles vous voulez participer, bien, il va y avoir des champs qui vont s'ouvrir parce qu'on a besoin d'informations différentes pour chacune des activités. Si jamais vous vous êtes déjà inscrit à 1, 2, 3 activités, puis vous voulez participer à autre chose, parce que c'est important de le mentionner, le parcours a été réfléchi vraiment une activité après l'autre. Vous pouvez participer à tout, mais vous n'êtes pas obligé de participer à tout. Vous allez vraiment chercher ce qui vous intéresse, selon vos besoins aussi. Puis
puis aussi, ce qui est bon à savoir, c'est que dans toutes nos activités, il y a seulement les 2 formations qui sont payantes. Donc, c'est un 30 $ symbolique pour la formation avec Annie Bienvenue pour la communication, puis pour la formation avec Claude, justement grâce à notre partenaire Service Québec, puis à tous les autres partenaires que vous avez vus en ouverture, bien, on est capable vraiment d'offrir des formations de super qualité, mais à un prix moindre. Donc, tous les autres accompagnements, le webinaire et tout ça, c'est tout gratuit. Puis notre objectif, c'est vraiment que vous puissiez en profiter au maximum. Donc, voilà, le formulaire est en ligne. Ah oui, c'est ça. Je voulais parler aussi de la visibilité. On l'a parlé tout à l'heure du concours de pitch, du défi. L'année passée, les gens qui ont participé à notre cohorte ont eu beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux, dans les médias locaux. Il y a même justement Laurence de Nouveau Monde Production, suite au défi aux entrepreneurs qui a fait la une de l'Info du Nord. Ça a été vraiment une année assez remarquable point de vue visibilité. Ça a été bien apprécié. Comme vous avez vu, en fait, le parcours, c'est vraiment, ça a été créé pour répondre aux besoins des entrepreneurs qui sont en démarrage, en pré-démarrage. Je pense que vous avez vu aussi avec les experts puis les intervenants qui gravitent autour du labo, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Puis moi, je vais avoir le plaisir de vous accompagner à travers toutes les étapes. Fait que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel. Le courriel, c'est vraiment la meilleure façon de me joindre en ces temps de télétravail, mais c'est ça. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question, puis si vous avez des besoins à travers le parcours aussi. Excellent. On a été très efficace. Il est 9h42. Est-ce que nous avons des questions parmi l'auditoire? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires quelconques à donner? Non, c'est pas mal clair. On a passé à travers. Écoutez, merci tout le monde. Merci à nos intervenants. C'était vraiment très, très animé, tout le monde, d'avoir participé là, ce matin à présenter toute votre petite partie, votre intervention que vous ferez dans le parcours, au cours de ce parcours-là. Et donc, je vais conclure en remerciant tout le monde d'avoir participé à cette présentation-là. Et puis, et merci particulièrement à notre partenaire de développement, encore une fois, Service Québec. Merci beaucoup d'être là pour votre financement. Merci à notre partenaire officiel aussi de Desjardins. Alors, on est vraiment très heureux de vous compter parmi nous. Et puis, tous nos partenaires de privilèges, de soutien, nos partenaires qui sont experts, tous les gens qui opèrent sur le territoire. Vous reconnaissez certainement les noms très populaires, Amiot, LP, SCP, Notaire, RH Boulevard, le groupe DL, JPL Communication, Rouge Marketing. Donc, tous des gens d'ici. Et merci à mes 2 partenaires privilégiés là, de MRC des Pays d'en haut, la CDA de Laurentides aussi. On aime beaucoup travailler avec vous. Et notre partenaire de soutien qui se trouve avec l'Assemblée nationale, Mme Janotte aussi, qui a contribué, et Nadine Giraud. Donc, je remercie à Mme Martin là, qui est là, justement, qui la représente. Alors, un gros bonjour à tout le monde, puis on se rejoint en début octobre là, pour les entrepreneurs.